Merci, M. Bassi. Nous avons remarqué, et je m'excuse avec le service d'interprétation parce qu'on a prononcé, et je vais remercier pour votre coopération. On promise que c'est la dernière intervention de Mme Véronique et qu'on va conclure cette soirée parce que son point de vue est très important. Plus Europe, plus l'Europe doit faire plus, et nous devons coopérer plus. Véronique de Keyser, à vous la parole. Une parole que je n'avais pas demandée, mais que je prends bien volontiers. Je voudrais d'abord, et vraiment tout à fait sincèrement et du fond du cœur, remercier Rosario Crocetta pour la chance qu'il nous a donnée d'avoir ce qu'il appelle cette conversation. Et c'est parce que c'était une conversation que je n'avais pas du tout envie d'aller m'asseoir à la tribune comme vice-président du groupe socialiste, ça m'embêtait beaucoup. Alors, si je dois converser, je voudrais dire que je voudrais d'abord saluer dans cette lutte contre les mafias le courage individuel qu'il faut à tant de personnes, que ce soit des simples citoyens, que ce soit des politiciens, que ce soit des hommes de justice, etc. Il faut un courage personnel et je ne saurais assez le dire. Mais le courage personnel n'est évidemment pas suffisant contre un crime qui est organisé, qui est transnational aussi par définition. Et c'est pour ça que cette conversation qui porte sur comment faut-il qualifier le délit, qu'est-ce que nous pouvons, nous, en tant que législateurs, je dirais en particulier, nous ici en tant que législateurs européens, comment est-ce qu'on peut faire avancer la lutte systématique contre le crime organisé? Comment est-ce que nous devons le faire au niveau de la justice? On a parlé des outils de justice, d'Europol, d'Eurojust, etc. À l'échelle européenne, c'est pour moi absolument fondamental. C'est absolument fondamental, on l'a à peine évoqué ici, et vraiment, je suis très contente qu'on ait fait ce premier rapport, comme tu l'as dit, contre la mafia, et je crois qu'il faut continuer à travailler dans ce sens. Et M. Farsi nous a rappelé à quel point il y a des mafias différentes, il y a des mafias un petit peu partout. Et je dirais que moi, qui me suis beaucoup intéressée au problème de la Colombie, et qui suis beaucoup allée là, je voudrais dire que nous avons même des outils au niveau européen qui sont plus subtils que ça. À un moment donné, il y a un an de ça, on a commencé à parler d'un accord de libre-échange avec la Colombie, et les parlementaires européens ont jusqu'à présent refusé de signer cet accord de libre-échange avec la Colombie. Non pas parce qu'on n'aime pas la Colombie, mais parce qu'on trouvait que la Colombie avait des records de criminalité très importants et que, en plus, le crime organisé là était dans une combinaison extrêmement intriquée entre, effectivement, on a parlé des FARC, des narcotrafiquants, mais la DAS, le système d'intelligence colombien, était pénétré, les politiciens colombiens, il y en a 30 qui ont été en prison, et on avait tous les niveaux de ce pays qui étaient gangrénés. Et depuis un an, il y a eu énormément qui a été fait, en négociant, en disant toujours vous n'aurez pas votre accord si vous ne faites pas ça, et beaucoup de choses qui ont été faites, c'est pas encore parfait, et donc on a des instruments au niveau européen, ils sont parfois un peu inattendus. Maintenant, je voudrais simplement dire un mot à M. Farsi, je l'ai écouté avec beaucoup d'intérêt, et quand Rosario a dit à propos de la mafia, c'est ma ville, quand on a parlé de Liège, je me suis dit, aïe, c'est ma ville, je suis de Liège. Je voudrais dire, moi je suis absolument d'accord avec cette idée de détection précoce, de système d'intelligence à différents niveaux, stratégiques, tactiques, opérationnels. Je dirais simplement une chose, il nous faut contrôler démocratiquement les systèmes d'intelligence. Parce que là, il y a un risque aussi. Nous ne l'avons peut-être pas en Belgique, on peut en discuter comme on veut, mais je dis, des systèmes d'intelligence, oui, Big Brother, non, délation, non, et contrôle démocratique des systèmes d'intelligence. Avec ça, je suis entièrement d'accord, et c'est comme ça qu'il faudra fonctionner pour lutter contre toutes les mafias qui nous guettent aujourd'hui, comme elles guettent tous les endroits où elles peuvent effectivement faire un maximum de profit.
Voilà ce que je voulais vous dire, moi je le sais. Alors, grazie a tutti, merci à tout le monde. Je vais remercier particulièrement les services d'interprétation qui jusqu'à la fin ont maintenu le travail, même s'il n'était pas là, même s'il avait déjà terminé, e vraiment merci beaucoup. Grazie a tutti voi per essere stati qui, credo che è stata una bella serata e voglio ringraziare veramente Veronique per il contributo che ci ha dato, Monsieur Farsi, che possiamo anche, credo che inviteremo qualche volta in Italia perché è molto importante anche fare un'iniziativa che va a spiegare anche un punto di vista molto importante su questo lavoro che ha fatto di metodo di lotta contro il sistema mafioso. L'importante contributo che ci ha dato il dottor Marino nella comprensione e nell'analisi dei fenomeni criminali, tutti quanti voi per la vostra presenza. Voglio ringraziare anche i deputati che non ho ringraziato prima, come l'onorevole Toia, altri deputati, ma anche rappresentanti della polizia e della magistratura belga che sono qui presenti, che mi scuso di non conoscere personalmente, quindi di non poterne citare i nomi, ma che ho visto qui attenti a seguire questa iniziativa. Grazie anche per il contributo che date per un'Europa possiamo dire, dei diritti dei cittadini più libera. Grazie.